amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va continuer à faire des exercices sur la factorisation et cette fois-ci, on va ajouter la simplification et l'écriture réduite. L'écriture réduite, c'est alpha plus bêta sur gamma. Bon, alors, je commence par la première question qui est factorisée. E égale x carré, E égale x carré moins 3x moins 10. E égale, je vais transformer moins 3x sous la forme de x carré plus 2x moins 5x. 2x moins 5x, c'est moins 3x, moins 10. Alors, j'ai ajouté un terme pour avoir ici 2 et 2 termes. C'est-à-dire, on peut factoriser ces 2 termes et ces 2 termes. Donc, voilà. Et il faut toujours faire apparaître un facteur ou un diviseur commun entre ce terme et ce terme. Les diviseurs de 10 sont 2 et 5. 2, 5, 1 et 10. Donc, je fais apparaître moins 5 pour pouvoir factoriser moins 5x et moins 10. Là, je vais prendre les deux premiers termes. Je factorise par x. X facteur de x plus 2. Et là, je factorise par moins 5. Moins 5 facteur de x plus 2. Voilà, j'ai fait apparaître un nouveau facteur commun qui est x plus 2. X plus 2 facteur de x moins 5. Voilà la factorisation de E. Factoriser, c'est transformer une somme sous forme d'un produit. Voilà. Cette expression-là, elle est sous la forme d'une somme, c'est x carré plus moins 3x plus moins 10. C'est une somme. Donc, je l'ai transformée sous la forme d'un produit. Voilà pour F, pour E. Maintenant, on passe à F. Alors, F, c'est x3, x à la puissance 3 plus 2x carré moins 4x moins 8 égale. Alors là, j'ai 4 termes, donc je peux factoriser directement sans ajouter. Nous avons ici un facteur commun qui est x carré, facteur de x plus 2. Il faut faire attention quand on a des puissances. Par exemple, si je veux factoriser x5 plus 3x3, quel est le facteur commun? C'est celui qui a le plus petit exposant, c'est x3. Là, c'est le plus grand, là, c'est le plus petit. Donc, le plus petit, c'est le facteur commun. J'écris x3 fois x2. Parce que x5, c'est x3 fois x2. On garde la base et on fait la somme des exposants. 3 plus 2, c'est 5. Plus 3x3. Là, j'ai le facteur commun qui est x3. x3 facteur de x carré plus 3. Voilà pour un exemple de factorisation avec des puissances. Donc là, j'ai des puissances. J'ai fait x2 en facteur. Là, c'est x3, c'est x2 fois x. Je peux détailler. Là, x3, c'est x au carré fois x. Plus 2 fois x carré. Moins, je vais factoriser par 4, par moins 4. Moins 4, facteur de x plus 2. Moins 4x
Moins 4 fois plus 2, c'est moins 8. Alors là, je factorise par x carré, facteur de x plus 2. Moins 4, facteur de x plus 2. Le facteur commun, maintenant, un nouveau facteur commun qui est x plus 2. X plus 2, facteur de x carré, ce qui reste. Maintenant, j'ai pris ça et ça. Il me reste x carré moins 4. X carré moins 4. Ce x carré moins 4, je peux l'écrire sous la forme d'une identité remarquable. C'est x carré, c'est a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Ou bien a plus b facteur de a moins b. On peut commencer soit par a moins b ou bien a plus b. Donc j'écris ça, x plus 2, facteur, là, 4 c'est 2 au carré. X carré moins 2 au carré. Qui est égal, alors là, c'est cette forme-là, c'est a moins b facteur de a plus b égale x plus 2 facteur de a, c'est x, plus b, c'est plus 2, facteur de a, x, moins 2. Voilà, on a factorisé, mais je peux écrire ça, x plus 2 au carré, parce que le nombre x plus 2 fois lui-même, donc au carré, fois x moins 2. Voilà, on a factorisé f. Maintenant, je passe à la question suivante, qui est factoriser g. Alors, g, pour cette vidéo, les élèves du tronc commun scientifique ou bien littéraire ou bien les troisième années peuvent suivre ces exercices. Alors, la troisième question, c'est g égale x6 moins x3 plus x2 plus x plus 1. On veut factoriser cette expression. Alors, je factorise les premiers. Par quoi? Par x3, parce que ce sont des puissances. Je prends la puissance qui a la plus petite base, 3. Donc, je peux écrire ça. x3 fois x3, c'est x6, moins x3 fois 1, plus x carré plus x plus 1. Je garde ça, cette expression-là. Alors, je factorise ces deux. Le facteur commun, c'est x3 fois x3 moins 1 plus x carré plus x plus 1. Voilà. Maintenant, j'ai ici une identité remarquable. C'est A3 moins B3. Pour les élèves de troisième année, vous pouvez écrire cette formule et l'appliquer. Elle est égale à A moins B facteur de A carré moins plus A fois B plus B carré. Voilà pour cette expression. A3 moins B3 est égal à la différence A moins B et je fais A carré plus, au lieu de moins, plus AB plus B carré. Donc je vais l'appliquer ici sur pour A3 X3 moins 1. Alors X3 moins 1 c'est moins 1 au cube. C'est la même chose. 1 au cube c'est 1. Bon. Alors, j'applique la formule A3 moins B3, c'est A moins B, x moins 1, facteur de x carré plus x fois 1, plus x fois 1, c'est x, plus 1 au carré, c'est 1. Donc, voilà pour cette expression-là. Alors, je remplace x3 moins 1 par sa valeur, alors égal x3
facteur de x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 plus x carré plus x plus 1. Voilà, on a fait apparaître un autre facteur commun. Je peux le mettre entre parenthèses. Alors, le facteur commun, c'est x carré plus x plus 1 égale x carré plus x plus 1 facteur de x3 facteur de x moins 1. Quand je prends le facteur commun, voilà, je le mets, j'ouvre la parenthèse ou le crochet en utilisant le reste. Ça et ça, c'est 1. Il reste 1. Donc, plus 1. Alors, égal x carré plus x plus 1 facteur de, je peux développer ici, x3 fois x, c'est x4. x3 fois moins 1, c'est moins x3 plus 1. Voilà la factorisation de G. Voilà pour G. Maintenant, on passe à la deuxième question qui est simplifier, ou plutôt A égale x carré. Alors, l'exercice 2. A égale x carré moins x moins 12 sur x carré plus 5x plus 6. Alors, la question simplifiée A. Premièrement, simplification de A. Alors, on a A égale x carré moins x moins 12 sur x carré plus 5x plus 6. Il est égal. Alors, je peux revenir à la ligne, mais comme je n'ai pas assez de place, je peux continuer. Alors là, j'écris moins x égale x carré. Je transforme moins x en plus 3x moins 4x. C'est-à-dire moins x, 3x moins 4x, c'est moins x, moins 12. Là en bas, la même chose, je vais écrire 2x plus 3x. Je transforme 5x en 2x plus 3x, c'est 5x. La somme, c'est 5x. Plus 6 égale. Là, je factorise les deux premiers termes. X facteur de x plus 3. Moins, je vais mettre moins 4 en facteur. X plus 3. Moins 4x moins 12. Voilà. Sur. Là, je prends les deux premiers termes. Je factorise par x. X facteur de x plus 2. Plus, là, je mets 3 en facteur. 3 facteur de x plus 2. Qui est égal. On a ici un facteur commun qui est x plus 3. Facteur de x moins 4. Sur, je mets x plus 2 en facteur. Facteur de x plus 3. Là, je simplifie x3 par x3. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste x moins 4, facteur de x plus 2. Voilà pour la première question, la simplification de A. Maintenant, on va écrire A sous la forme réduite. Qu'est-ce que c'est qu'une forme réduite? Je vais donner des exemples. Une forme réduite, par exemple, je prends x plus 10 sur x plus 2. Alors, la forme réduite, c'est d'écrire ce quotient sous la forme de
A plus B sur C. Voilà. Alors, donc, pour écrire ça sous la forme réduite, il faut que je cherche A. Alors, comment on fait pour chercher A? On va faire apparaître x plus 2 pour simplifier, égale x plus 2 plus 8 sur x plus 2. Maintenant, j'applique une règle, A plus C sur D est égal à A sur D plus C sur D. Hein, je sépare les fractions A sur D plus C sur D. Voilà, donc je vais prendre ça comme A. Alors, elle est égale à x plus 2 sur x plus 2 plus 8 sur x plus 2. Je simplifie x plus 2 par x plus 2, il me reste 1 plus 8 sur x plus 2. Voilà, on l'a écrit sous la forme de alpha plus bêta sur gamma. Donc voilà la forme réduite. A, alpha c'est 1, bêta c'est 8 et gamma c'est x plus 2. Voilà pour cette séance. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche pour les nouveaux abonnés bien sûr. Alors à bientôt, merci.